Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2 à la une de l'actualité. Nous irons dans l'est de la Côte d'Ivoire à la rencontre des jeunes gens fabricants de chapeaux de la Mecque. Et puis, dans nos frontières, en Angola, la dépouille de l'ancien président Dos Santos est arrivée aujourd'hui à Luanda. Pour escale 225 avec Pagasoro, Kone de Madongi, Enza Traoré et Seydou Ouattara, rendons-nous tout de suite à Gondia, village situé à 30 km de Tanda, dans la région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire, pour rencontrer ensemble ces jeunes gens fabricants de bonnets prisés par les pèlerins du Hadj, 5e pilier de l'islam. Gondia, village situé à environ 30 km de Tanda, dans la région du Gontougo. Gondia, en Koulango, la langue parlée dans ce village signifie « Rapproche-toi si tu veux traiter avec moi ». La particularité de ce village, la fabrication des chapeaux de Mecque. En langue locale, les Marakongo. Nous décidons de nous intéresser à l'historique et à la confection de ces chapeaux. Mais avant, une visite au chef du village Amadou Ouattara pour les civilités. Il avait à ses côtés ses notables, les hommes de Dieu, les jeunes et les femmes du village. Visiblement heureux de nous recevoir, il ne manque pas de nous donner des informations sur le peuplement de Gondia. Nous sommes des Akans, nous venions de Ganda. C'est la guerre de Ghana qui nous a poussés jusqu'à nous avons arrivé ici. Mais quand on était venu, comme les gens de Ghana, on parle en anglais ou bien ashanti. Parmi les enfants d'ici, nous on a pris Koulango. Mais quand on était venu, on a duré ici. Je ne peux pas raconter. Sans ça, on était à côté de Bondoukou. De là, on a fait Bouna. De là, on a fait ici. 1830 comme ça, donc nous, on est ici. Parce que Chamorro nous a trouvés ici. Au-delà des informations sur Gondia, ce qui va retenir notre attention, la tenue vestimentaire du chef. Il porte un pankita et un chapeau de Mecque sur la tête, comme pour dire qu'en plus de pratiquer entièrement leur foi, la culture et la tradition ici ne sont pas mises à l'écart. 30 minutes, c'est le temps que va durer la rencontre. Les civilités terminées, nous avons l'onction et les bénédictions des autorités traditionnelles et religieuses. Après le domicile du chef, direction le quartier Imamso, situé à l'entrée du village pour rencontrer membres et responsables de la coopérative des fabricants de chapeaux de Mecque. Sur le chemin, une halte chez le fils du créateur des Marapango pour s'informer sur l'historique des chapeaux de Mecque. Selon Aboulaye Ouattara, l'idée de la création date de 1976 avec les feuilles de cocotier et de palmier. Mais vu la mauvaise qualité du matériel utilisé, les feuilles de cocotier et de palmier ont été remplacées dans les années 80 par les fils de pêche provenant de la Chine. Le premier, lui qui a fait venir l'islam en Gondia ici, il s'appelle Kwassikra Adaï. Et après, comment est-ce qu'il a eu ce nom, Ouattara là? Quand il veut l'islam, qu'il a rentré, l'homme qui l'a convaincu, là, il s'appelle Ouattara. C'est pourquoi lui-même, il est devenu Mandou Ouattara. Parce que Djadja là, on dit que vraiment parce qu'il est fort. Parce que quand il est venu comme ça là, les gens étaient contre lui. Ils ont beau faire, ils n'ont pas pu. Donc c'est nos gens du village qui l'ont surnommé Djadja. Cela veut dire que lui là, l'homme fort. L'homme fort, Kefari. Ça fait que tout le monde s'appelle Ouattara. Satisfait des informations reçues du fils du créateur des chapeaux de Mecque, cap est mis sur le siège de la coopérative à la découverte de ces bonnets. Quelques minutes de marche et nous marquons à nouveau une escale. Des jeunes du village, sous une paillote, sont en pleine fabrication des Marapango. Tout comme eux, nous découvrons dans certaines cours, dans des rues et ruelles du village, de nombreux autres jeunes qui s'adonnent à cette activité. C'est le cas d'Aboulaye Ouattara, la trentaine révolue. Marié et père de 2 enfants, il vit au quartier Pengango avec sa famille. De retour d'Abidjan, Aboulaye décide de se consacrer à la fabrication des chapeaux de Mecque. Chaque jour, il se rend au siège de la coopérative pour accomplir sa tâche. Nous faisons chemin ensemble. Une fois arrivé,
Bonjour les amis. Nous sommes stupéfaits. Membres et responsables de cette fêtière s'activent. Ils doivent en produire plus. À Boulay, tout comme l'ensemble des membres de la coopérative se disent fiers d'exercer ce métier qui, selon eux, a changé leur vie. Au début, c'est pas facile. Je suivais mes amis, comment tisser le chapeau. Ils m'ont montré un peu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la main. Depuis que non, j'ai commencé à tisser, j'ai l'impression que non, ça m'a apporté un gros bonheur. Voilà, grâce au chapeau aujourd'hui, j'arrive à faire mes petits besoins. Il y a des enfants aussi, 2 enfants qui fréquentent, arriver à les scolariser, à occuper de ma petite famille. Avant, bon, tous les jeunes, s'ils ont fini les travaux champêtres, bon, si tu arrives dans le village, même, pour avoir un jeune, même, c'est rare. Mais quand le village a envoyé ce projet-là dans le village, ça fait que ça motive tous les jeunes. Maintenant, quand tu arrives à Gondia, même, c'est intéressant. Chaque année, ce sont plus de 1000 marakmango qui sont transportés en terre sainte d'Arabie Saoudite pour être vendus. Il y a des grossistes, eux, ils sont uniquement à Abidjan. Au temps des 5e prières de l'islam, la Mecque, elles viennent et puis elles passent leurs commandes et puis on produit pour eux et puis voilà, c'est elles qui apportent ça à la Mecque. Mais alors, pourquoi ces jeunes de Gondia ont-ils décidé de s'organiser en coopérative? Au départ, quand on faisait, chacun faisait pour lui, ça ne donnait pas. Et chacun va sur le marché pour vendre. Comme ça ne nous arrange pas, le prix est toujours balancé et abaissé. Mais finalement, quand nous sommes mis ensemble, ça a développé l'activité et ça fait que le monde entier aujourd'hui, le monde entier connaît parfaitement l'activité. En plus de la fabrication des chapeaux de Mecque, cette population essentiellement agricole a pour repas préféré le foutou ignam. Nous nous sommes essayés à cet exercice consacré aux femmes et aux jeunes filles, piler l'ignam. Piler l'ignam pour son époux 24/24, un exercice que maîtrise parfaitement Bintou Kamagate Ouattara. Ici, là, c'est foutu ignam. Même à minuit, 4h du matin, mois de carême, là, si on coupe carême, c'est foutu, on pile pour manger. Après le foutu, un peu riz là, s'il n'y a pas ignam là, c'est là nous on mange. Oui. Maintenant, il y a un peu de banane, les gens mélangent un peu, mais ils disent qu'ici, la banane là est sucrée. Donc c'est ignam, ignam qui est nourriture d'ici. Est-ce qu'il est arrivé que monsieur ait demandé par exemple de l'ignam un jour, et puis bon, vous n'avez pas de l'ignam, vous avez cuisiné la banane ou bien du riz, et puis il s'est fâché? Ce problème-là, il y a eu ça. Il est venu trouver, il a fait du riz bien, sauce là est bien dit non, c'est ignam. Mais je me suis levé vers 22h là pour aller chercher ignam, pour venir faire piler pour lui donner, puis par là les filles. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, que tu ne sais pas piler toi la femme, tu risques de perdre ton mari. C'est ça, en Bontoukou, tu risques de perdre ton mari. Si tu prends une femme qui est paresseuse, qui ne peut pas piler ignam, que tu viens de Bontoukou, tu ne vas pas bien arriver. Pendant que Bintou et ses enfants s'attellent à la cuisine, dehors au siège de la coopérative située à un pas de chez elle, les jeunes sont à la tâche pour satisfaire la clientèle. Avec la crise sanitaire survenue en 2019, les jeunes de Gondia n'ont pu se rendre à la Mecque pour évacuer leurs chapeaux. Leur plus grand rêve, vendre tout leur stock pour le bonheur de la coopérative, au-delà pour le bonheur de Gondia, leur village. Protéger les enfants, faire valoir et respecter leurs droits veut cher au gouvernement ivoirien qui, à travers son ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, travaille pour qui est zéro enfant en situation de rue. Bintou Pekele les a suivis. Depuis le 29 juillet 2022, Jonas vit dans ce centre d'accueil pour enfants de la rue. Malgré son handicap, Jonas vivait dans la rue. Il a quitté sa famille à Saint-Fra pour venir se chercher à Abidjan, une expression commune à l'ivoirienne, pour qualifier les initiatives de petits métiers. C'est un esprit qui m'a pris pour venir dans la rue, donc ici rester dans la rue. J'étais en gré, c'était la nuit, ils sont venus chercher après de 4 5 heures. Là, ils sont venus nous ici. Bon, ici, là, ça va très bien aussi. Ici, là, on mange, on se lave, chaque jour on mange, on dort, on se réveille, on a la bonne santé. C'est pourquoi je dis merci aussi.
La même nuit, 200 enfants ont été retirés de la rue comme Jonas. Ils sont dans différents centres d'accueil. 3 semaines après, Nassine Bantouré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, leur rend visite. La raison, prendre de leurs nouvelles et annoncer les nouveaux venus. Mais les pensionnaires ont des revendications. Dans le cas où nous sommes là, c'est bien, c'est bon. Nos éducateurs, des comportements un peu violents, non, ça fait que non, il y a certains enfants qui prennent la résolution de retourner dans la rue. Donc, étant vous-même présent, voilà, nous, au nom de tous les enfants, nous voulons vous solliciter de demander aux éducateurs d'être dociles aussi avec nous. Je vais parler aux éducateurs, mais je vous parle vous aussi. Donc quand la charte va venir, on va lire. Chacun va venir s'arrêter, il va dire son nom. Celui qui ne respecte pas, c'est lui qui dit, bon, si je ne respecte pas, l'éducateur là n'a qu'à me faire pomper, n'a qu'à me mettre au point, mais vous avez des frères et sœurs qui vont venir aujourd'hui. Je compte sur vous pour les accueillir. Je ne veux pas d'histoire. Je veux que chacun d'entre vous prenne un en charge. Pour dire, toi tu es venu, moi je m'occupe de toi. Engagement est pris par les occupants de ce centre. Et quand ils entendent le menu du soir, c'est la fête. Il n'a pas connu maman. Quand il était bébé, on a grandi. Et on est parti en Guinée comme son père et moi. Il est venu ici à Abidjan chercher maman. Il dormait à Djamé. Maintenant, ici, il est en Hongrie. Je dis merci à madame la ministre pour ce qu'elle a fait pour nous. Nous-mêmes, on ne savait pas ça va arriver chez nous, maman. Mes parents sont jusqu'à Dabo. S'ils m'ont vu, si j'ai chien là, quoi, c'est pour dire que oui, je suis là ici en sécurité, ici dans les bonnes mains. Donc, il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter, quoi. C'est que je suis revenu là-bas. Une fête, certes, pour les anciens pensionnaires, mais pas pour les nouveaux, qui sont les enfants mendiants dans les rues. La deuxième phase de l'opération Zéro enfant dans la rue les concerne. Au grand carrefour de Makori, première escale, c'est la douleur pour cette grand-mère et sa petite fille qui mendient à ce carrefour. Séparation difficile, elles sont toutes les deux embarquées, comme les autres mères, aux différents carrefours de cette commune. La direction de la police criminelle pour la lutte contre le travail des enfants est aussi sur le terrain. Notre action, c'est de sécuriser. Nous sécurisons, nous accompagnons et puis encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Les personnes qui seront désignées comme responsables des personnes qui envoient les enfants mendier feront l'objet d'une procédure policière. Certains enfants sont postés à des carrefours sans leur mère. La mendicité des enfants est une forme de business bien ficelée pour certaines familles. Nous en avons retiré il y a 3 semaines plus de 200. Le phénomène de 2010 à 2022 est passé de 146 000 enfants à 845 000 enfants. Donc vous avez l'impression qu'on prend les enfants, ils reviennent. Non. Donc nous allons avoir des auditions pour savoir quelle est la situation et trouver des solutions, que ce soit des enfants ivoiriens ou non ivoiriens venant des pays frères de la communauté ouest-africaine de la CEDEAO. Je pense qu'il y a des solutions pour retirer ces enfants de la rue. Et ces enfants n'ont pas leur place dans la rue. 41 personnes, dont 26 enfants et 15 adultes, sont ramenés au centre éducatif et d'accueil de Makori Zone 4 à la suite de cette opération. Des médecins sur place assurent une prise en charge médicale immédiate. Chacun de ces visages renferme une histoire. Je suis parti à l'aéroport là-bas, derrière l'eau, à Djaoui, il y a plus de maison à bois. L'argent des propriétaires de maison là, c'est devenu beaucoup chez moi. Moi-même, ça ne me plaît pas. Et le cas m'a aidé. Je n'ai pas de parents. Une audition suivra pour situer le sort de chacun. La direction de la police criminelle pour la lutte contre le travail des enfants et les agents du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant se remettent en route pour la suite de l'opération Zéro enfant dans les rues. Et puis pour terminer ce journal, on le disait en titre, en Angola, la dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est arrivée aujourd'hui à Luanda.
Merci et bonne suite de programme sur RTI2.